Soyons encouragés par Dieu qui devance nos projets. Donc, on est dans une série de messages sur cette question de l'encouragement. J'ai changé un petit peu le titre par « Ayons du cœur à l'ouvrage par Dieu qui devance nos projets ». Alors, il peut y avoir des grands projets, il peut y avoir des petits projets. Hein. Dans tous les cas, on parle de l'avenir et de ce que l'on veut faire plutôt avec Dieu pour notre avenir. Vous le savez, depuis quelques jours, Thomas Pesquet est rentré. Et dès qu'il est rentré, il a exprimé qu'il avait un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est de partir, de repartir, soit sur la Lune. Il a évoqué Mars. Bon, on verra pour Mars. Donc voilà. Alors clairement, il a déjà eu un certain nombre de projets dans la vie pour lesquels il s'est préparé fortement. J'ai regardé un petit peu ce qu'était sa vie jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu ingénieur à 23 ans. À 28 ans, il est devenu pilote. À 30 ans, il est devenu instructeur pilote. Et puis à 31 ans, donc, il a été choisi pour devenir spationaute et donc partir dans l'espace, dans la station. Alors il a appris 5 langues, il a fait des exercices de survie dans le froid, dans le chaud, dans l'eau, etc., etc. Voilà. Hein. Et puis à 38 ans, il a fait son premier vol dans l'ISS, là-haut. Et puis à 42 ans, là, il y a quelques jours, quelques semaines, il a fait son deuxième vol et il a même été le commandant de la station ISS. Voilà un homme qui a patienté, qui s'est préparé et qui s'est rendu disponible pour des projets successifs, les uns derrière les autres, que la vie, quelque part, lui a soumis. Et maintenant, il ne pense plus qu'à repartir. Et il a du cœur à l'ouvrage pour repartir vers un nouveau projet. Il y a quelque temps, on avait une réunion de famille, et deux de mes petites filles se sont approchées de moi et m'ont dit « Zap », elle m'appelle Zap, « Zap, on a un projet pour toi ». Et elles m'ont expliqué, bon, le projet de week-end de famille, etc. Bref, j'avais pas vraiment le choix. Et donc, j'ai entendu ce projet qu'il va falloir donc, mettre en œuvre en famille dans quelques temps. Un projet, c'est normalement motivant, c'est normalement encourageant, ça donne un avenir, ça donne des perspectives, et c'est bien d'ailleurs que notre Église s'appelle Perspective. Un projet, c'est quelque part aussi peut-être parfois une raison de vivre, c'est un motif d'espérer, c'est un résultat que l'on attend. C'est tout ça, c'est une force nécessaire dont on a besoin pour aboutir là où on souhaite aller et où on souhaite aller avec Dieu, où Dieu souhaite que l'on soit. C'est de la ténacité, bref, c'est du courage. Être encouragé. J'ai regardé un petit peu l'origine du mot encouragé et le mot encouragé vient de cœur. C'est pour ça que j'ai plutôt parlé d'avoir du cœur à l'ouvrage pour remplir les projets que Dieu nous donne. Avoir du cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire le cœur qui mobilise toute la personne pour partir dans les projets que Dieu nous donne. Et donc ce matin, voilà, on veut être encouragé, avoir du cœur à l'ouvrage pour entendre ce que Dieu nous demande de faire. Vous le savez, Dieu a préparé des projets, car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur devant l'Éternel. Jérémie 29, 11. Alors, ayons du cœur à l'ouvrage par Dieu qui devance nos projets. Dans la Bible, il y a un homme qui a eu des grands projets à remplir pour Dieu. Cet homme, c'est Josué. Alors, on est à peu près à 1400 avant Jésus-Christ, et on est dans cette situation où le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte, de l'esclavage, et donc s'apprête à rentrer dans le pays de Canaan. Alors, il y a eu cette génération qui est sortie d'Égypte, mais qui a eu des problèmes de foi, des problèmes de croyance, et Dieu a dit non, stop, on va attendre la génération suivante, et donc c'est cette génération suivante qui est là, et à qui donc Josué va demander de prendre possession du pays de Canaan. Après donc 40 années de pérégrination dans le désert, où Josué était déjà à l'œuvre, hein, aux côtés de Moïse, pour préparer donc le passage. On est entre le déjà réalisé et le pas encore terminé. Déjà réalisé, le peuple est déjà sorti de l'esclavage, mais pas encore terminé, il n'est pas encore rentré dans la terre promise. Et ça peut correspondre à certaines de nos situations où on sera aussi, peut-être aujourd'hui, dans le déjà réalisé, mais pas encore terminé. Alors on lit dans le 6e livre de la Bible, le livre de Josué, au chapitre 1, les versets 1 à 9.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites, comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Un sacré chapitre, au sens propre du terme. Donc je vous propose de regarder deux aspects. D'abord, comment Dieu nous prépare pour ses projets, et puis, quelle est notre part dans le projet que Dieu nous demande de mener pour lui. Alors, Dieu nous prépare pour ses projets. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain. Alors, si on regarde un petit peu quel a déjà été le vécu de Josué et son engagement jusqu'à présent, voilà, on sait que dans le livre des Nombres, il a été appelé auprès de Moïse dès sa jeunesse. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire dès sa jeunesse à l'époque, peut-être du 15 ans, ou enfin bref, quelque chose comme ça. Il a été l'assistant de Moïse dans le désert pour diriger le peuple pendant 40 années. Et puis, il a déjà fait preuve aussi d'engagement dans des combats militaires, notamment contre les Amalicites. On lit ça dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Il a accompagné Moïse pour rencontrer Dieu pour recevoir les tables de la loi, mais aussi dans la tente de la rencontre, là où se trouve le tabernacle. Et puis, il a été, on le sait, un des 12 avant-gardistes envoyés pour voir à quoi ressemblait le pays de l'autre côté du Jourdain. Et puis, il a été parmi les 12, un des 2 seuls qui est revenu avec la foi, la conviction que oui, c'était possible et que Dieu allait rendre les choses possibles d'aller dans la terre promise. Josué, c'est qui maintenant? Josué, c'est déjà un homme formé. Josué, il a acquis un savoir-faire auprès de Moïse par l'expérience avec Dieu tout au long du désert, et donc il peut commencer à diffuser ce qu'il a appris pendant 40 ans. Josué, c'est un homme docile. Il a appris à obéir pour commander, et il va avoir à commander par la suite. Josué, c'est un homme expérimenté. C'est un homme expérimenté, pendant 40 ans, il a écouté, il a dû pratiquer donc ce qu'il fallait faire auprès du peuple, auprès de Moïse, etc., etc. Et puis Josué, c'est aussi un homme patient. 40 ans de second rôle, d'assistant, Moïse, on en est là, dans le désert. Et puis enfin, Josué, c'est un homme disponible, parce que quand on lit son histoire, on ne voit pas quelque part des projets qu'il aurait personnels, qu'il aurait mis en avant et qui auraient fait patienter les projets de Dieu qu'il avait à réaliser auprès de Moïse et par la suite également. Donc, formé, docile, fidèle, expérimenté, patient et disponible. Bon, ça ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas avoir des projets pour Dieu et ne peuvent pas s'engager pour Dieu. On le sait, on a parlé de David, il était jeune quand il a été appelé. On peut parler de l'apôtre Jean, qui était aussi un jeune. On peut parler de Timothée auprès de Paul, aussi qui était un jeune. Donc, clairement, il n'est pas question d'attendre 40 ans de désert pour pouvoir s'engager dans les projets de Dieu.
Tout à l'heure, on a parlé de Thomas Pesquet. Un jour, on lui a dit certainement, Thomas, maintenant c'est toi. Et Dieu peut dire à Josué, certainement là, maintenant c'est toi. Alors le doigt que vous voyez là n'est pas un doigt d'accusation, c'est un doigt de désignation de la part de Dieu à Josué. Maintenant, c'est toi. Et les circonstances que Dieu met dans nos vies peuvent nous interpeller pour comprendre que Dieu me dit, maintenant, c'est toi. Alors quand on lit l'histoire de Josué, il y a des choses qu'on ne voit pas. Manifestement, il écoute. Manifestement, il entend. Et on n'entend pas, j'ai pas le temps. On n'entend pas, j'ai envie de faire autre chose. On n'entend pas, j'en ai marre d'être dans les œuvres secondaires comme assistant. On n'entend pas, j'ai déjà donné, c'est trop. Après 40 ans de bons et loyaux services dans le désert auprès de Moïse, il entend, maintenant, c'est toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y va. Quand on lit la suite du texte qu'on a lu, on voit que tout de suite, il se met à l'œuvre. Don't act. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Actes, qui dit bien ce que ça doit être. Acte, ce que l'on fait pour Dieu lorsqu'on répond à son appel. J'imagine que ces 40 ans pour Josué ont pu être un petit peu compliqués. Tu évoquais le travail du CPE dans le lycée, j'ai une frangine qui est CPE aussi, et j'entends un petit peu tous les tracas qu'il peut y avoir. J'imagine ce que Josué a pu attendre pendant 40 ans d'un peuple qu'il devait guider. Alors ça pourrait être des choses, on a trop chaud, la nuit il fait trop froid, on n'a pas assez de bois pour faire du feu, on n'a pas assez d'eau, on marche trop longtemps, il y en a ras-le-bol de démonter le tabernacle et puis de changer de campement presque tous les jours ou tous les quelques jours. Les chameaux ne sont pas bien dressés, on est en danger avec les serpents, les scorpions, on ne se sent pas guidé, Moïse. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on ne nous le dit pas. Tu es trop dur avec nous, Moïse. Et puis il y a telle tribu qui veut faire cavalier seul et qui se désolidarise, et puis il y a telle autre tribu qui ne veut pas s'impliquer dans la vie communautaire. Enfin, j'imagine que le CPE Josué a dû entendre tout un tas de choses qu'il a fallu gérer au quotidien, aussi bien des petites choses que des grandes choses. Et face au « maintenant, c'est toi », Josué, qui pourrait en avoir marre, entre guillemets, eh bien, pas de réclamation, pas de tergiversation, mais un engagement dans le projet, le nouveau projet que Dieu lui dit, passez le Jourdain, parce que maintenant, c'est toi. Alors pour nous aussi, il y a peut-être un maintenant, c'est toi. Et pour ça, on doit se préparer. Ou on doit entendre que l'on a été préparé et que ça y est, maintenant, c'est toi. La préparation prime l'action. Effectivement, il faut commencer par se préparer, ou se laisser préparer par Dieu. L'engagement de Dieu commence par cette préparation, et Josué a accepté des missions dès le départ, y compris dans le désert. Il a dû déjà d'ailleurs mener des combats dans le désert, par exemple avec les Amalécites. Alors il entend cet ordre, maintenant c'est toi, et c'est le moment pour lui peut-être de passer d'assistant à responsable. Est-ce que quelqu'un entend ça pour sa vie? Mais c'est peut-être inversement, pour Moïse, le moment de passer la main. Est-ce que quelqu'un entend ça pour sa vie? J'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, etc., etc., etc. C'est peut-être le moment d'entendre maintenant, c'est toi. Ou inversement, de laisser la place et de passer le relais comme Moïse. S'engager, c'est sortir du vestiaire pour aller jouer sur le terrain, si on prend l'image du sport. C'est se former peut-être, la préparation. Alors former, ça peut être un institut, mais ça peut être aussi, vous avez à 3 mètres sous vos pieds, plein de choses qui vous permettent de vous former. C'est peut-être du temps avec un frère ou une sœur, dans le cadre de ce qu'on appelle le discipulant, on aura l'occasion d'en parler dans les semaines qui viennent, le temps que l'on passe avec quelqu'un pour se former. C'est travailler peut-être un vrai sujet devant le Seigneur avec le Seigneur. C'est ça, se préparer. Et on a besoin de cœur à l'ouvrage pour se préparer, parce que la préparation fait partie du projet.
Et pour avoir ce cœur à l'ouvrage, il faut vouloir. Et vous le savez, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Ayons du cœur à l'ouvrage par Dieu qui devance nos projets. Alors, notre part à nous, ou la part de Josué, que l'on peut regarder comme étant notre part à nous dans le projet de Dieu, c'est quoi? Un projet, c'est une mission, c'est un envoi. Un projet, c'est des rôles bien définis. Un projet, c'est un chef de projet, et en particulier, là, le chef de projet, c'est Dieu. Et Josué est l'acteur, mais ça doit nous éclairer sur la façon dont on doit être dans les projets que Dieu nous met dans la vie, qu'il nous propose. Il a des projets qu'il a conçus pour chacun de nous. Maintenant, donc, dispose-toi à traverser le Jourdain pour entrer dans le pays. Dispose-toi. Ou être bien disposé. C'est-à-dire, prends tes dispositions pour la mission, le projet que Dieu te donne. Organise-toi, prépare les choses. Pour Josué, qu'est-ce que ça pouvait être? Peut-être, il était face à une région géographique qu'il connaissait un peu, mais donc de savoir par où il fallait passer, plutôt telle vallée, plutôt telle autre vallée. C'était armer le peuple aussi, parce qu'il y avait du combat qui était en attente. C'était peut-être gérer sa propre famille, je ne sais pas. Il avait peut-être du monde autour de lui, donc pendant qu'il allait partir, comment ça allait se passer, voilà. Et puis répartir les responsabilités, c'était quand même un petit monde qu'il fallait emmener de l'autre côté. Pour nous, c'est quoi? Pour nous, c'est peut-être gérer du temps différemment pour pouvoir être dans le projet que Dieu a préparé. C'est peut-être une organisation de vie à revoir. Benjamin, qui part sur une formation de 3 ans, là, a commencé par faire quoi? Papa, tu peux venir à la maison, je vais installer mon bureau là. Donc il s'est commencé par s'installer un bureau pour pouvoir se mettre à part et puis parler, lire, etc., prier, etc., etc. Et puis il a dit, je vais commencer aussi par revoir mon emploi du temps pour gérer ma vie de famille par rapport au reste et mes activités, etc. Ouais, c'est ça la préparation. Se disposer à. Mais c'est aussi être bien disposé. Et là, on touche au cœur, on touche à l'état d'esprit pour partir dans un projet. Ça me fait penser à 2 hommes dont on parle aussi dans l'Ancien Testament qui ont travaillé sur la réalisation du tabernacle. J'aime bien ce Betsaléel dont on parle, Exode 36, 2. Moïse fit venir Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Il faut être disposé. Et pour ça, on a besoin, là aussi, d'un état d'esprit. D'un état d'esprit, on peut mettre un grand E à esprit, que l'Esprit Saint peut nous donner. La part de l'homme, c'est aussi « prends courage et tiens bon ». Prends courage et tiens bon, verset 7, simplement, prends courage et tiens bon. J'aime bien le simplement. De la part de Dieu, simplement, prends courage et tiens bon. Après 40 ans de service dans le désert, il y a un nouveau défi pour Josué. Et quel défi? Et 4 fois, il va entendre « prends courage et tiens bon ». 3 fois directement de la part de l'Éternel, pour lui, et 1 fois, on ne l'a pas lu au verset 18, de la part du peuple, pour lui. Prends courage et tiens bon. Alors moi, quand on me dit, je veux dire autrement, fais gaffe, sois fort, 1 fois. Fais gaffe, sois fort, 2 fois. Fais gaffe, sois fort, 3 fois. C'est qu'il faut que je m'attende à ce que peut-être ce soit un peu difficile, un peu compliqué, un peu long, un peu douloureux, un peu pénible, que sais-je. Et donc, il nous faut avoir du cœur à l'ouvrage pour tenir bon. Mais ce que j'entends aussi derrière, c'est que puisqu'il faut tenir bon, tenir bon, tenir bon et tenir bon, c'est que ça en vaut la peine. Mais il y a le mot peine. Parce qu'il y a un enjeu qui est énorme. Et si on en revient là, à l'histoire de Josué, l'enjeu, il est fort. Alors, est-ce que, quand on dit à quelqu'un, ça va être dur, peut-être même très dur, est-ce que c'est motivant ou démotivant?
Ben écoutez, si on dit à quelqu'un c'est vachement facile, et qu'il réussit quelque chose de vachement facile, c'est pas très motivant. Mais si on lui dit, écoute, ça va être dur, mais tu peux y arriver, et qu'il réussit quelque chose de difficile, et qu'il y arrive, grâce à Dieu, c'est assez motivant. Et le défi est énorme. Le défi est énorme parce que c'est quand même emmener 2 millions de personnes, on estime que la population du peuple là était de 2 millions de personnes, et pas des petits enfants de cœur, je pense, hein, dans un pays qu'il fallait conquérir, et c'est pas une colline hein, ou une petite vallée, non, c'est vraiment tout un pays qu'il faut conquérir. C'est aussi le peuple qui se baladait, excusez du terme, dans le désert, et qui avait un lieu de culte qui était mobile. Là, il faut l'installer, donc il va être installé dans une ville qui s'appelle Silo. Donc il va falloir revoir la façon de gérer, entre guillemets, la vie spirituelle du peuple avec Dieu. Enfin bref, c'est tout ça l'enjeu qu'il y a pour Josué lorsqu'il va passer le Jourdain. Tiens bon, ça c'est de l'endurance. Il faut tenir bon, et on le sait en tant que chrétien, on retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Endurance. Ça va être un peu long. Peut-être même plus qu'un peu long. Peut-être un petit peu difficile. Peut-être parfois un petit peu décourageant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le point d'abandonner quelque chose, là, et qui doit entendre « tiens bon ». Moi, j'ai entendu quelque chose. C'est mon problème, je ne vous le dis pas. Tiens bon. La part de l'homme, c'est aussi d'obéir et d'entendre les ordres. Veillez à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Obéir et appliquer tout ce qui est écrit. Obéir et appliquer ce que dit la parole de Dieu. Alors c'est sûr qu'on sait que la parole nous fixe la façon dont nous devons être dans le monde, ici-bas. Les grands principes, on les connaît, des principes de vérité, d'honnêteté, d'humilité. Il y a peut-être des choses déjà à entendre pour nos vies, là, dans notre façon d'être, dans notre société, dans notre famille, dans notre travail, etc., etc. C'est aussi, on le sait, des demandes de la part de Dieu dans notre façon d'être au niveau du dévouement, au niveau de la générosité. C'est tout ça aussi déjà obéir à ce que Dieu veut pour nos vies dans la société d'ici-bas. Mais c'est être témoin et rayonner, ce qu'on a écrit ici au mur. C'est servir dans l'Église. Et puis c'est être disposé pour des bonnes œuvres de bonté que Dieu met sur notre route. C'est tout ça. Obéir à la parole de Dieu. Où est-ce qu'on en est de cette obéissance? Dans notre façon de vivre. Que ce soit en comportement, que ce soit dans le service. Obéir et entendre les ordres. Et puis la part de Dieu, c'est aussi de méditer sans s'écarter de la parole. On l'a lu dans le texte. Et soin de répéter les paroles sans cesse, médite-les jour et nuit. Quand on va dans un séminaire, dans une formation, il faut à l'entrée de la salle émarger la feuille de présence. Alors il y a des gens qui émargent la feuille de présence et ils sont présents, point. Et puis après ils s'en vont, point. Et puis il y a des gens qui émargent et qui sont là, et qui sont devant, et qui prennent des notes, et qui écoutent, et qui réagissent. Et qui reçoivent ce qu'ils entendent pour l'appliquer derrière. C'est ça, entendre et mettre en œuvre. C'est ça qu'on nous est demandé de la part de Dieu dans sa parole, quand il est question de méditer, donc de recevoir cette Bible, qui est la parole de Dieu, cette Bible que l'on peut bien sûr lire comme des mots, mais pas uniquement comme des mots sur du papier, que l'on peut lire comme étant véritablement ce que Dieu dit, ce que Dieu me dit. La Bible contemplée, la Bible réfléchie, la Bible interrogée, et la Bible priée. J'ai longtemps lu la Bible, excusez-moi, mais comme un livre.
Aujourd'hui, je ne lis plus la Bible comme un livre. Je la lis comme la parole de Dieu et je prie la Bible. C'est-à-dire que je réponds à Dieu puisqu'il me parle. Et donc c'est comme ça que l'on va recevoir ce qu'il veut nous dire pour nos propres vies et pour ce projet. Il y a cette image du funambule qui est forte, de ne pas s'écarter ni d'un côté ni d'un autre. On sait qu'on peut s'écarter fortement, mais si on ne reste pas le regard fixé sur la corde, le funambule, c'est difficile pour lui. Il faut rester fixé sur la parole de Dieu pour ne pas s'écarter. Vous savez qu'il y a des dangers forts, hein? On peut tomber d'un côté ou d'un autre. Ce qu'on appelle dans la lecture de la Bible ou dans la vie chrétienne, les excès de pharisianisme, les il faut, c'est une façon de tomber, et de tomber d'un mauvais côté. Ou inversement, le libéralisme, qui consiste à se libérer et faire tout et n'importe quoi, au motif que la grâce nous pardonne nos péchés. Et puis il y en a d'autres. On doit être le regard fixé sur la corde, sur la parole de Dieu, et ne pas s'en écarter, ni d'un côté ou d'un autre. Et pour éviter les chutes, voilà, il nous faut cette Bible méditée, priée, reçue, scrutée, fouillée, qui est plantée dans le cœur, hein, comme dit l'apôtre Jean. Et puis la part de l'homme, c'est aussi de ne pas se laisser effrayer. Même pas peur. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Se laisser effrayer, dans l'expression se laisser effrayer, il y a un petit côté, j'ai une part de responsabilité puisque je me laisse effrayer. Et donc je laisse prendre dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête, des choses qui vont venir me mettre en situation de peur. Ne te laisse pas effrayer, dit Dieu. Quand on regarde dans un projet, et dans les projets de Dieu, les enjeux, les résultats attendus, quand on regarde à l'aboutissement qui nous est promis, il y a de quoi ne pas être effrayé. Et c'est ça qu'il faut regarder, pour ne pas tomber dans la peur. Parce qu'il y a des promesses derrière. Pourquoi ne pas se laisser effrayer? Parce qu'il y a une promesse de victoire. On l'a lu et on va le relire là, juste après en conclusion. Ne pas paniquer, il peut y avoir des moments difficiles, des moments où l'ampleur de la tâche, le temps qui court pour réussir, etc., etc. Non, non, ne te laisse pas effrayer. Dieu sait. Là, il y a une question de confiance et de foi. Hein. Facile à dire. Simplement, prends courage et tiens bon. Et ne te laisse pas effrayer. Et puis, dans la part de l'homme, il y a aussi se soutenir et s'encourager. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. C'est aussi ce que vont dire deux tribus à Josué. Donc là, c'est plus l'Éternel qui parle, c'est le peuple qui est autour de Josué qui lui dit « Prends courage et tiens bon ». Se soutenir. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Prends donc courage et tiens bon. Voilà ce que dit le peuple à Josué. Alors, est-ce que ça nous parle de soutenir, de se soutenir, de soutenir les autres dans leur défi, d'être un sponsor de nos frères et sœurs dans leur engagement pour Dieu, de ne pas laisser l'un ou l'autre se débattre tout seul dans son défi, de ne pas être le critiqueur systématique, le décourageur systématique, mais plutôt celui qui applaudit. Vas-y, vas-y, bravo, et prier à ses côtés. Alors la part de l'homme, c'est tout ça. Dispose-toi, prends courage et tiens bon. Obéir à la parole, la méditer, sans s'écarter d'elle. Ne pas se laisser effrayer, se soutenir et s'encourager. Ayons du cœur à l'ouvrage par Dieu qui devance nos projets. Alors pour conclure, il faut parler quand même de la part de Dieu. Parce qu'il y a eu toute la part de l'homme, mais la part de Dieu, elle est quand même énorme. Dans les projets que Dieu a conçus d'avance pour nous, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Dieu n'est pas là pour Josué dans cette logique de vas-y, mais dans cette logique de j'y suis déjà, suis-moi, viens avec moi. Dieu n'est pas dans une logique de je penserai à toi, hein.
mais je serai avec toi. Et Dieu ne dit pas à Josué, ciao, rendez-vous dans un an. Non, non, on y va. J'y suis déjà, je serai avec toi, je suis avec toi. Et quand on regarde Jésus, comment il s'est comporté, lui-même, quand il est venu ici-bas auprès de ses disciples, il leur disait bien, suis-moi, et non pas allez-y, même si parfois il leur a demandé d'y aller. Mais suis-moi, suis-moi. Et il s'est mis en avant, lui, dans la façon de faire. Il a montré un chemin de combat, un chemin de respect de son père et d'obéissance à son père, un chemin de prise de position, un chemin de dénonciation, et puis surtout, un chemin d'amour. Suis-moi. La part de Dieu, c'est quoi? Dans nos projets, dans ses projets pour nous. C'est que d'abord, il fixe le cap. Vous avez peut-être été attentif dans la lecture qu'on a faite de Josué, où Dieu dit de où il faudra partir pour aller jusqu'où sur le pays. Il est délimité. Il fixe le cap, c'est là qu'il faut aller. Parce que lui, il sait. Il sait. Et puis la part de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il maîtrise l'ennemi. Tu réussiras. Je combattrai. Personne ne pourra te résister. Personne. Les ennemis de Dieu, on les connaît. Le diable, les valeurs du monde, etc. Personne ne pourra te résister. Et puis la part de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est là, tout simplement. Je suis là, je serai avec toi. Et qu'il donne le succès. Déjà aujourd'hui, le succès est déjà acquis pour demain. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Incroyable. Incroyable. Et ce que j'aime beaucoup là dans ces paroles-là, c'est que, ça m'a fait penser à un petit dessin humoristique là, que j'avais vu une fois, où on voyait, excusez l'image, un éléphant qui courait dans le désert avec une souris à côté, avec un énorme nuage de poussière derrière, et la souris qui se retourne et qui dit « T'as vu qu'est-ce qu'on fait comme poussière ?» Qui est-ce qui va tout réussir et tout gagner là? C'est bien l'Éternel, c'est Dieu, et même chose dans nos projets, dans nos vies. Mais il dit « Tu réussiras ». Il nous associe à sa victoire dans ses projets qui deviennent nos projets. Voilà, donc Dieu nous invite à être un Josué. Nous sommes entre le déjà réalisé et le pas encore terminé. Dieu me fait entendre peut-être un « maintenant, c'est toi ». Et puis Dieu me rappelle ce qu'il me demande d'obéir. Me rappelle comment je dois avoir cette corde étroite sur laquelle il faut marcher, qui est la parole de Dieu, pour ne pas m'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Et de recevoir cette réalité de ce qu'il fait, il fixe le cap, il maîtrise l'ennemi, et il est là, et il donne le succès. Je vous propose de prier.